Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonsoir à tous et merci donc de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Voilà, donc c'est bien donc cette tribune que vous recevez. Faut que ça bouge dans vos différentes demeures et merci de prendre ce rendez-vous. Alors, ça va donc bouger dans vos différentes demeures à partir donc de cet instant. Eh bien, c'est parti pour 55 minutes de plaisir, de débat, d'échange et tout le reste. Merci à vous donc de nous recevoir. Le monde universitaire est de plus en plus miné par plusieurs maux, dont la prostitution. Ainsi, de nombreux étudiants s'adonnent à cette vieille pratique, soit par contrainte, par ambition ou tout simplement par pur snobisme. Et ceci dans le but donc de bénéficier de quelques faveurs. Alors, il faut dire que cependant, entre la quête d'un mieux-être ou le plaisir de faire comme les autres, ces dernières s'exposent à de nombreux risques. Votre tribune, faut que ça bouge, de ce jour s'intéresse à cette préoccupation, donc à ce phénomène à travers la thématique que voici. Prostitution en milieu estudiantin pour se prendre en charge. Regard de la société. Prostitution en milieu estudiantin pour se prendre en charge. Regard de la société. C'est bien donc de cela qu'il va s'agir dans les minutes à suivre sur votre émission Faut que ça bouge. Une fois encore, merci de nous recevoir dans vos différentes demeures. Et donc pour parler de tout ceci, je suis dans ce studio avec toujours de nouvelles voix. Alors la première, c'est bien Godwin Akanda. Godwin Akanda, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur K. Samson. Alors Godwin, comment vous allez? Je me porte très bien et de votre côté? Je vais très bien aussi. Également à votre droite, hein, c'est bien Consolata Sabo, Consolata. Bonsoir. Bonsoir monsieur Samson. Okay. Merci donc de votre présence sur cette émission. Je pense que c'est une première expérience et voilà, c'est bien ça, Consolata. Alors, ici, c'est bien donc votre émission, Faut que ça bouge. Et vous avez l'habitude de suivre cette émission à la maison et maintenant vous êtes là en direct donc pour participer et donc à cette tribune. Alors, dites-moi, je voudrais prendre vos premières impressions donc en étant pour la première fois sur cette émission, Faut que ça bouge, Consolata. Je suis très ravie de participer aujourd'hui à l'émission Faut que ça bouge que j'ai l'habitude de suivre et d'apporter mon plus à cette émission. Merci. Ce plus, nous allons donc le découvrir dans quelques minutes. Alors, même préoccupation à l'endroit de Godwin Akanda. Alors, quelles sont vos premières impressions en participant à cette émission? Pour moi, tout d'abord, je suis vraiment content d'être ici aujourd'hui pour participer à cette émission parce que c'est une émission qui nous donne assez de culture, qui nous ouvre les yeux et je suis vraiment encore content d'être ici pour participer à cette émission aujourd'hui. Merci donc à vous deux. Nous allons donc poursuivre et celui qui gère la partie technique de cette émission, c'est bien Patrice Bédia devant nous dans ce studio pour les images, c'est bien Job Chikpe. Merci aux uns et aux autres. Au micro principal, je suis Samson Ok. Nous allons donc aborder à présent la première rubrique de cette émission juste après ceci.
Prostitution en milieu estudiantin pour se prendre en charge, regard de la société. C'est bien là le thème qui fait donc objet de nos échanges ce soir. Et la première rubrique, c'est ça que c'est bien évidemment elle que nous abordons. C'est bien reportage, un travail donc fait par Godwin Akanda. Il a essayé donc d'interroger quelques citoyens, quelques jeunes pour comprendre un peu quelle est leur conception de cette thématique quand on parle de la prostitution en milieu estudiantin. On va suivre donc ce reportage. Les différents établissements d'enseignement enregistrent chaque année un nombre important d'étudiants. Le nombre de jeunes filles dans nos collèges, lycées et universités s'accroît davantage, avec des revenus limités. Ces jeunes filles étudiantes sont pour la plupart issues de familles modestes, confrontées aux relations sexuelles précoces, à la précarité économique, la négligence et la maltraitance parentale. Certaines jeunes filles s'adonnent à la prostitution en milieu scolaire ou estudiantin. Oliver n'y voit aucun problème à cela. Des jeunes étudiantes s'adonnent à cette pratique, ce n'est pas de leur propre volonté. Ces personnes quittent vraiment loin et viennent pour des études qui coûtent cher. Donc, elles sont obligées, ce n'est pas de leur propre gré de s'adonner à cette pratique. Elles sont obligées de subvenir à leurs besoins en pratiquant ce phénomène. Mais donc, pour pouvoir payer les études, elles s'adonnent à ça et subvenir à leurs propres besoins des personnes qui pratiquent cela. La prostitution en milieu scolaire ou estudiantin prend de l'ampleur de nos jours. Par ailleurs, ces jeunes gens dans les universités privées et publiques de Cotonou s'y opposent. Je pense que la prostitution en milieu estudiantin des filles, même pour subvenir à leurs besoins, n'est pas une bonne chose parce que ces jeunes filles s'adonnent à des maladies et puis leur santé, leur vie est en péril. Donc je crois que c'est une très mauvaise chose, même si c'est pour subvenir à leurs besoins. Je pense qu'une fille qui décide de se prostituer pour subvenir à ses besoins ou pour payer ses études est une fainéante tout simplement. Parce qu'il existe bien des milliers de jobs, de petits jobs qu'elle peut exercer afin de s'en sortir. Il y a l'eau de Purewater qui est là. Elle peut vendre, elle peut décider de prendre du Purewater, commencer à vendre les week-ends. Ou elle peut aller chercher des travaux d'hôtesse, d'événements qu'elle peut faire. Beaucoup de choses où elle-même, elle peut se lancer dans l'entrepreneuriat, commencer à faire de petits. La prostitution, comme nous le savons tous, c'est un fléau qui n'est pas du tout conseillé aux jeunes filles de nos jours. Parce que ça détruit plusieurs vies. Donc, c'est pas du tout une bonne chose. Il faut aller contre ça. Et ces filles qui sont en manque de sources, c'est-à-dire qui n'ont peut-être pas des parents ou des proches pour assurer leurs besoins par rapport à l'étude. Que l'on soit pour ou contre la prostitution en milieu scolaire ou estudiantin, il revient aux parents et enseignants d'agir en synergie afin de canaliser les apprenants et étudiants. Eh bien donc c'est le reportage sur la thématique que vous venez donc de suivre, comme je le disais tantôt, c'est bien Godwin Akanda qui l'a réalisé. Godwin, voilà, on vient donc de suivre votre reportage. Je voudrais vous demander de nous dire un peu quelles sont les difficultés que vous avez eues dans la réalisation de ce travail-là. Dans la réalisation de ce travail, voilà. Ça n'a pas été vraiment facile d'interviewer les personnes ressources que je vais dire. Et surtout au niveau montage, j'ai eu quelques difficultés. Mais quand même, j'ai pu obtenir l'aide d'un de mes grands frères pour finir le sujet et tout. Alors donc ça n'a pas été facile comme vous le dites, non, pas du tout. D'accord. Alors et voilà, et les gens ont apporté leur ils ont apporté leur position par rapport au sujet. Tout à l'heure, un débat va s'installer pour que vous aussi, vous nous dites quelle est votre posture. Mais avant, on va passer donc à la prochaine rubrique. C'est juste après cette transition. Eh bien, c'est votre émission Faut que ça bouge que vous recevez donc dans vos différentes maisons et ça se passe sur Radio Cotonou. Je voudrais donc avant qu'on entame cette deuxième partie préciser que les auditeurs peuvent
participer à cette émission par les numéros 40 11 17 18, 40 11 17 18 ou 50 52 52 73, 50 52 52 73 ou envoyer des messages WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À présent, nous sommes à vous, Consolata Sagbo. À nouveau, bonsoir. Bonsoir Samson, ok. Eh bien, vous avez fait le tour de la toile. Hein. Qu'est-ce que les gens disent sur cette thématique-là? Il y a eu beaucoup d'avis. Hein. Ouais, voilà. Nous commençons notre rubrique. Que dit la toile par cette affirmation d'un internaute qui dit, je cite, « La prostitution estudiantine est un choix légitime pour subvenir à ses besoins financiers. » Je suis totalement pour. Parfois, les étudiants sont confrontés à des choix difficiles et la prostitution estudiantine peut être une option pour subvenir à leurs besoins financiers. Nous devrons être compréhensifs et offrir un soutien plutôt que de porter des jugements. Voyons maintenant les autres réactions en ligne. Batiné a été dit, je cite, « Je suis contre la prostitution estudiantine si les étudiantes ne parviennent pas à gérer leurs dépenses liées aux études. Il vaudrait mieux qu'elles restent à la maison ou qu'elles cherchent un emploi plus viable pour subvenir à leurs besoins financiers. La prostitution estudiantine n'est pas une solution mais un problème. » Ensuite, Hilary Messon qui dit, je cite, « Je suis mitigée, bien que je comprenne les difficultés financières auxquelles certains étudiants peuvent être confrontés. Je pense que la prostitution estudiantine pose des risques graves pour leur sécurité et leur bien-être. Il est essentiel de chercher des solutions plus sûres. » Enfin, un internaute qui dit, je cite, « Je suis contre la prostitution estudiantine en plus d'exposer les jeunes à un risque accru. De contracter des maladies sexuellement transmissibles. Cette activité détourne également leur attention de leurs objectifs académiques. » Voilà qui marque la fin de cette revue des opinions en ligne. Maintenant, je passe la parole à Samson Ok pour la suite de notre émission. Merci. La parole, je la reçois et tout de suite, maintenant, maman, je vous la retourne pour prendre de vous aussi votre position. Eh bien, les gens que vous avez interrogés, chacun a exprimé sa posture donc par rapport au sujet. Les uns ont été contre les autres, voilà. Pour d'autres sont restés mitigés. Alors, dans tout ça, vous-même, quelle est votre posture? Moi, je suis foncièrement contre la prostitution estudiantine. En que... acceptant la prostitution estudiantine, nous contribuons à la normalisation du travail du sexe pour subvenir à leurs besoins. La prostitution estudiantine n'est pas une solution, mais c'est un problème. Parce que ça donne à cette pratique, déjà, ça les détourne les étudiantes de leurs objectifs académiques. Voilà. Il y a certaines, même, elles ne sont même plus concentrées en salle à cause des distractions liées à cette pratique. Il y a aussi les maladies sexuellement transmissibles, comme plusieurs l'ont évoqué. Donc je trouve que la prostitution estudiantine n'est pas une solution. Mais plutôt un problème, qu'il faut à tout prix éviter, n'est-ce pas? Alors, Godwin, voilà la posture donc, de Consolata, est-ce que vous allez dans le même sens que lui? Je dirais que Quel plutôt, pardon. Je dirais que non, parce que tout d'abord, ces jeunes filles n'ont pas choisi le faire. C'est parce qu'elles sont confrontées à une situation et c'est pour cela qu'elles vont dans ce sens. Voilà. Donc aujourd'hui, comme nous constatons ce phénomène, nous ne pouvons pas dire totalement que c'est quelque chose de bien, mais vu qu'elles sont confrontées à cela, donc elles n'ont pas le choix. C'est pourquoi elles s'adonnent à ce phénomène-là qui est appelé la prostitution. Très bien. Alors, Consolata, il y a des facteurs quand même qui amènent ces filles-là à s'adonner à une telle pratique. Hein. Est-ce que, vu ces facteurs-là, on ne pourrait pas, dans une certaine mesure, les comprendre? Voilà, non, comme dit. Non, plutôt que recourir à la prostitution estudiantine, il y a d'autres alternatives plus... Comme quoi, par exemple? Plus saines, comme des emplois à temps partiel. Comme les emplois à temps partiel. Elles peuvent très bien le faire. Ou carrément rester à la maison. Rester à la maison, vous voyez des étudiantes qui, de difficultés à subvenir à ses besoins, se trouver un loyer, donc se trouver à manger, c'est difficile. Et puis voilà, elles trouvent que peut-être en passant par là, c'est plus facile pour elles quand même
de tenir. Est-ce qu'on va lui dire voilà, d'aller trouver un autre job? Encore que trouver du travail aujourd'hui, c'est pas facile. Voilà. Elle rentre dedans pour trouver l'argent et continuer les études. Oui. Elle fait ça et elle chope les maladies sexuellement transmissibles. Elle reste à la maison. À quoi bon l'argent qu'elle a cherché là-bas va l'aider? Mieux rester à la maison, trouver un emploi et amasser l'argent pour après se booster, continuer les études, que de dire j'irai me prostituer, chercher l'argent. Encore que si elle part là-bas, c'est pas qu'elle est productive en classe. Oui. Moi, j'en connais. J'ai une amie qui est dans cette pratique-là. Oui, mais monsieur, en classe, elle ne fout plus rien. Voilà. Elle ne travaille pas. Elle n'est plus concentrée en salle. Elle se dit, vous êtes là, en salle, elle a les petites maladies, les infections. Elle n'est plus concentrée en fait. Donc, elle n'est plus concentrée sur pourquoi mettre les études devant et se prostituer? Si tu veux te prostituer, tu te prostitues. Voilà. Et donc, si elle veut se prostituer, d'accord, donc se prostituer, c'est bien ça. Elle laisse l'école. Elle laisse l'école. Mais ne mettons pas l'école devant la prostitution. D'accord. Alors, Godwin, je vous vois sourire là. Oui, bon, parce que moi, j'ai toujours un mot à dire. Ouais. Et moi, je dirais que pour ces jeunes filles, par exemple, qui sont dans la prostitution, c'est parce que tout d'abord... ça ne va pas du côté de la maison. Donc, elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Donc, c'est pourquoi elles sont à fond dans la prostitution. Donc, on comprend que ce n'est pas d'une toujours volonté. par leur volonté. Donc, elles s'adonnent à cette pratique-là. Il y a toujours des raisons qui les amènent donc, à ce phénomène-là. Et aussi, quand Consolata parlait de travail, de nos jours, il est très difficile de trouver du travail à plein temps. Tu peux trouver du travail aujourd'hui à cause d'un petit truc qu'on va te renvoyer. Oui. Et aussi, par exemple, elles sont dans la prostitution en même temps à l'école. C'est parce qu'elles se disent, si elles trouvent un travail, elle ne pourra pas en même temps payer sa scolarité après pour continuer les études. Parce qu'on dit, le temps passe et l'âge augmente. Donc, il y a tout ce phénomène qu'on peut dire qui leur pousse tous ces facteurs réunis donc obligent ces filles-là à cette pratique-là, n'est-ce pas? Parce que l'objectif, c'est de poursuivre ces études, mais passer par donc, ce chemin pour réussir donc, ces études-là. Alors, on ne pourra pas les condamner, Consolata. On ne pourra pas les condamner, mais on ne pourra pas non plus encourager cette pratique-là, en fait. Accepter, comprendre, dire oui que je suis pour la prostitution étudiantine, c'est les soutenir. Mieux les amener dans le mauvais. Je ne peux pas les soutenir, je ne peux pas soutenir mes soeurs dans le mauvais, mais relever les points négatifs qui sont dans cette pratique et les amener à faire un bon choix, à trouver des alternatives plus saines. Autre que la prostitution. La prostitution, merci à vous, Consolata. Merci également à Godwin donc, pour ce moment d'échange. Et bien, vous êtes sur Radio Cotonou et c'est Faut que ça bouge que vous recevez. Je l'ai dit en entame donc, de cette émission. Vous pouvez donc participer via les numéros 40 11 17 18 40 11 17 18 ou 50 52 52 73 50 52 52 73. Merci à vous de nous suivre depuis vos différentes maisons. C'est le moment donc de recevoir notre consultant. Il est déjà avec nous dans ce studio. C'est bien Eddie Camille Koto. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Hockey, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux amis Godwin et Consolata. Voilà. Merci donc de votre présence et je ne dirais pas que vous êtes... je dirais plutôt que vous êtes un habitué des lieux, c'est ça. On peut le dire ainsi. Alors, merci une fois encore donc, d'avoir répondu présent malgré donc, vos multiples préoccupations à ce rendez-vous. Vous êtes psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle. Monsieur Koto, aujourd'hui nous parlons de la prostitution en milieu estudiantin pour se prendre
en charge. Regard de la société. Et nous avons déjà commencé par décortiquer ce thème depuis l'entame de cette émission. Eh bien, vous êtes là donc pour départager les différents avis que nous avons écoutés tout à l'heure. Alors, la première question que je m'avais tout de suite et maintenant à vous poser, c'est de savoir, alors quand on parle de la prostitution d'abord, en milieu estudiantin, on retient quoi? Merci, M. Oké. On retient simplement que la prostitution, comme le nom l'indique, c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels, qu'on soit fille ou qu'on soit garçon. Dès qu'on multiplie les partenaires et qu'on n'est pas fidèle à la même personne, on se prostitue déjà. Et en milieu estudiantin, cela touche exclusivement les étudiants, les jeunes. Les jeunes qui sont encore sur les bancs de l'université. En milieu scolaire, la chose aussi existe, mais n'a pas forcément la même ampleur parce que quand les jeunes commencent par prendre de l'ascendant social, c'est-à-dire quand ils évoluent au niveau académique, les réalités ne sont plus forcément les mêmes. Voilà. Ils maîtrisent aussi des rouages de la chose que les plus jeunes n'ont pas forcément maîtrisé. Mais plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Les amis ont commencé par les évoquer, mais s'il faut récapituler, il faut dire que les jeunes aujourd'hui, filles comme garçons, mais malheureusement, ça se fait remarquer beaucoup plus chez les jeunes filles. Chez les jeunes filles, voilà. Et c'est surtout ce cas qui nous préoccupe. Donc, les jeunes filles se prostituent parfois par volonté et par désir de le faire. Ça, il ne faut pas l'occulter. Il y en a qui le font parce qu'elles ont malheureusement eu une sexualité précoce. C'est dire qu'elles ont pris l'habitude d'aller au sexe quand elles étaient très jeunes ou suffisamment jeunes. Et donc, pour assouvir cette soif, ce désir... Déjà sur les bancs des collèges... Du collège, on a commencé déjà par s'adonner à la chose. Et donc, ça a pris de l'ampleur. On y est habitué. On a développé une addiction au sexe, si bien que quand on a grandi, on ne peut pas s'en séparer, s'en passer. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, ils l'ont dit, c'est pour les besoins existentiels. Et quand je parle de besoins existentiels, il faut avouer qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens, ou dont les parents n'ont pas forcément les moyens, mais qui doivent quand même aller à l'école. Et face aux besoins croissants, aussi bien des études que de la vie de façon générale, ils sont parfois amenés à dire oui pour des situations dans lesquelles elles auraient pu dire non. Elles sont parfois obligées d'accepter des avances des hommes, alors que si ce n'est pas qu'elles étaient dans le besoin, elles auraient pu éviter d'aller avec ces hommes-là. Et donc, les besoins existentiels et les besoins académiques peuvent conduire les jeunes filles aujourd'hui à accepter d'aller au sexe avec telle ou telle autre personne, donc à multiplier les partenaires sexuels. Il faut noter que tout cela, c'est moyennant quelque chose. Oui, forcément, parce que quand elles vont au sexe, c'est qu'elles gagnent de l'argent en retour. Et cet argent c'est pour qu'on leur parle permet de se prendre de la prostitution. Oui, ça leur permet de vendre quelque chose et prendre. Bon, voilà, c'est vous qui le dites. Merci, monsieur. C'est ça. En tout cas, il y a un échange quand même. Il y a un échange forcément. L'échange du sexe contre de l'argent ou contre du bien matériel. C'est dans l'un ou l'autre des cas. Mais toujours est-il que l'échange se fait dans les deux sens. L'autre raison, c'est le mimétisme. Il y a des filles qui s'adonnent au sexe ou qui s'adonnent à la prostitution estudiantine parce qu'elles ont vu leurs camarades le faire. Elles ont vu leurs amis le faire. Donc, on veut imiter les autres sans forcément évaluer ou apprécier les conséquences qui pourraient découler de ce mauvais comportement. Il y a aussi des filles arrivistes, des filles qui ne respirent que pour l'argent, les filles qui veulent paraître, les filles qui veulent toujours être au top niveau ou être à la mode, alors qu'elles savent qu'elles n'ont pas véritablement les moyens pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc, des filles qui voient plus gros que leurs yeux. Ça peut aussi les conduire dans le décor. Et la dernière raison, il y a aussi des filles, ça il faut l'avouer, qui sont harcelées par leurs enseignants à l'université ou par leurs camarades étudiants. Et du coup, elles sont obligées de se livrer parce qu'elles ont une certaine crainte par rapport à leur réussite ou leur échec. Parce que quand le professeur ou le responsable étudiant commence par vous déranger en tant que fille, vous demandez, si je n'accepte pas ces avances, est-ce qu'il ne va pas agir, surtout quand il s'agit des enseignants, est-ce qu'il ne va pas agir sur mes notes, sur mes notes de façon à me faire échouer. Et du coup, les filles sont parfois obligées d'accepter malgré elles ou à contre-cœur. Et voilà un peu les raisons qu'on pourrait évoquer. Quand je parle de besoins existentiels, permettez, monsieur Oké, de dire que
c'est vrai que les amis ont proposé des solutions de petits jobs qu'on pourrait exécuter. Et là, peut-être nous reviendrons là-dessus en développant en solution. Mais je voudrais dire, aujourd'hui, l'évidence, elle est claire et elle est frappante. Que les jeunes étudiants, il y en a par milliers, qui n'ont aucune source de revenus parce que les parents sont déjà lassés par le soutien qu'ils leur ont apporté pendant tout le cursus primaire et secondaire. Et quand on vient à l'université, les parents se disent, bon, il ou elle peut se débrouiller, mais ce n'est pas toujours évident. Je vous dis que la semaine dernière, j'ai été invité pour échanger avec des étudiants, je ne précise pas à l'université, mais je vous lis juste deux petits messages. D'accord. Parce qu'après la formation, je leur ai demandé de me faire signe si elles ont des difficultés à s'en sortir et tout. Les messages que j'ai reçus. Bonjour monsieur, les vacances sont pour bientôt et j'aimerais trouver du travail pour pouvoir me faire de l'argent et suivre une formation de niveau en allemand. Si je trouve du travail dans le service de la restauration, dans un hôtel ou bien d'autres et que mes parents ne s'y opposent pas, je ne refuserai pas. Mieux, elle dit, l'argent que je gagnerai aidera ma mère à me payer les formations pour mon départ à l'étranger. Ainsi, je pourrai suivre une formation professionnelle dans une école allemande. J'avais prévu travailler comme ménagère chez les Allemands qui viendront en vacances au Bénin, histoire de mieux m'exprimer. Pour cette cause, jusque-là, rien. Et un autre dit, mes salutations les plus chaleureuses, Monsieur Coton. Bon, je laisse le reste. Je suis étudiante en première année, etc. Si je vous écris, c'est parce que j'aimerais faire le lavage auto. Et là, c'est une fille. Cette fille. Dont vous nous avez parlé ce jour-là. Et un autre dit, c'est même dans cette semaine que mes deux autres amis et moi avions pensé à un travail qui pourra nous aider à nous dépanner. Et je tiens à vous dire que nous attendons votre retour. Donc, j'ai reçu des centaines de messages. Alors, à partir donc de ces messages, M. Coton, on peut retenir que c'est la raison fondamentale qui amène donc ces jeunes-là à s'adonner à de telles pratiques, c'est bien le manque de c'est le manque de ressources. Fondamentalement. Oui, je peux dire que c'est d'abord un problème d'éducation à la base. Mais vous savez, vous avez beau être éduqué de la meilleure des manières, quand vous vous retrouvez en situation difficile, où vous regardez derrière, vous regardez devant, vous ne voyez aucune autre option de solution. Parfois, vous êtes obligé à contre-cœur, comme je l'ai dit, malgré vous, d'accepter ce que vous n'auriez pas accepté si vous aviez les moyens. Donc, en fait, ce n'est pas un manque de moyens, c'est parce que les étudiantes se retrouvent dans un état de vulnérabilité avancé, de besoin voilà, qu'elles sont obligées d'accepter. Mais comme je l'ai dit, il y a des gens qui le font parce que c'est leur volonté, en fait. Voilà. Mais je pense que l'effectif de ces personnes, de ces filles-là qui s'adonnent au sexe en milieu étudiantin de façon délibérée n'est pas si intense que les autres qui le font parce qu'elles n'ont pas de moyens, elles n'ont pas de quoi subsister, voilà, elles n'ont pas d'autres recours. Et comme je l'ai dit, voyez, de ces gens d'étudiantes, on en rencontre tous les jours que Dieu fait. Et aujourd'hui, quand on parle aussi de job, il y a combien de structures aujourd'hui qui voudraient recruter des jeunes ponctuellement pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps de finir les vacances? Il n'y en a presque pas. Vous allez vers les gens sont réticents, ou les gens veulent offrir peut-être de petits jobs, mais qui ne permettront pas à la jeune fille de se prendre, de couvrir même déjà ses frais de déplacement. Donc ça pose un problème. Vous allez vers les gens ne sont pas prêts à vous accueillir, et je pense que ça fera partie peut-être des solutions que nous allons évoquer. Il faut que nous puissions changer de paradigme. En fait, en parlant d'exemple, moi aussi, j'ai vécu un tel exemple. J'étais quelque part en train de manger, c'est une dame, elle est restauratrice, voilà. Et donc, elle cherchait, voilà, une fille qui va l'aider dans ses travaux. Et j'étais là quand une amie à elle l'a amené, une jeune fille étudiante. Donc la fille s'est présentée en tant qu'étudiante. Elle dit qu'elle est dans le besoin d'un job, voilà, pour aider ses parents, parce que ses parents vivent depuis Natitengo. Donc elle est limitée. Elle est obligée de chercher de l'argent ici, d'envoyer aux parents. Là, j'ai été tellement touché, j'ai été tellement vraiment touché donc par cette démarche. Je dis voilà, une fille qui a besoin de moyens. Et si cette fille rencontre quelqu'un qui voilà, lui fait un billet de 1000 francs, un billet de 2000, un billet de 5000, c'est vite fait. Et c'est là que c'est dommage. C'est dommage, et je pense que au-delà de tout ce que nous disons, nous devons éduquer à nouveau nos jeunes filles pour que même dans la plus grande difficulté, dans le manque le plus absolu, elles puissent faire l'effort de rester dignes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opportunité. Les amis l'ont dit, il y a des opportunités. De petits jobs, on peut en trouver. Si on cherche, on en trouve. Mais comment chercher? Et vers qui s'orienter pour être rassuré que c'est une personne de confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes, je suis homme, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui
qui ne donneront pas de possibilité de travail à une fille sans l'avoir cotisée ou sans être sortie avec elle, sans vouloir aller au sexe avec elle. Et c'est là que c'est dommage. Voilà. Les gens aujourd'hui ne veulent plus aider de façon désintéressée. On veut aider les jeunes, on veut aider les jeunes filles, mais on attend toujours un retour. Je trouve que c'est même indécent, et ça va contre la morale. Voilà. Alors, M. Koto, est-ce que vous, voilà donc la situation qu'on vient de décrire, est-ce que dans ces conditions, est-ce que vous pensez, comme certains l'ont dit tout à l'heure, vous pensez qu'il faut condamner ces filles-là? Comme je l'ai dit, a priori, oui. Parce que j'en ai connu aussi. Des étudiantes qui étaient dans le besoin, mais qui sont restées dignes jusqu'au jour où... C'est pas facile. Voilà. Oui, ce n'est pas facile, mais vous savez, la vie, c'est aussi ça. La vie, c'est aussi les épreuves. La vie, c'est aussi les difficultés. La vie n'est pas toujours rose. Et quand on sort des expériences, on grandit, on retrouve de nouvelles raisons de faire face aux difficultés de la vie, aux épreuves de la vie. Donc, il ne faut pas, à l'arrivée de la première difficulté, baisser les bras et décider d'aller dans le décor ou d'aller à la facilité, parce que demain, ça peut vous rattraper. Et les amis ont rappelé, Consolata et Godwin ont rappelé les conséquences dans leurs éléments, les conséquences fâcheuses auxquelles les filles sont exposées. Tout de suite, on n'y pense pas. Mais les conséquences sont dramatiques. Nous allons revenir donc sur ces conséquences. Il y a Consolata donc, qui voudrait certainement donc, poser une question. Allez-y. Tout de suite, quand M. Koto parlait, il a évoqué le fait que la prostitution sort les étudiantes d'un manque. Mais on constate que quand elles rentrent dedans pour subvenir à leurs besoins, elles n'arrivent plus à sortir dedans. Ça les enferme dans un cycle de dépendance. Au lieu de mettre fin à la précarité qui les a amenés dans ce domaine, ça les enferme dedans et elles ne veulent plus sortir. Comment expliquer ça? Elles développent une sorte d'addiction. Oui, les raisons sont simples. La première raison, lorsque vous avez beaucoup trimé, vous avez beaucoup souffert, et que finalement, vous arrivez à trouver une lumière, c'est-à-dire le bonheur, vous avez envie de rester collé à ce bonheur-là, de rester scotché à cette vie de paradis que vous avez retrouvée après peut-être des années de sacrifice et de souffrance. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est l'addiction que ces filles développent au sexe sans forcément s'en apercevoir. Et parfois, vous savez, c'est pour ça qu'on dit aux jeunes, le sexe, ce n'est pas du jeu. Et on s'y approche lorsqu'on s'y est préparé. On s'y approche lorsqu'on s'y est suffisamment, je dirais même, préparé. Parce que on ne perçoit pas tout de suite les conséquences. Et je parlais de conséquences. Quand vous vous adonnez, en dehors des maladies sexuellement transmissibles, qui sont monnaie courante, il y a des conséquences sur la santé physique et la santé psychologique. Déjà, quand vous vous adonnez au sexe de façon précoce, vous devenez une personne fanée. Vous n'avez plus de la valeur physiquement, vous n'avez plus votre beauté sublime disparaît. Et puis, les conséquences au plan psychologique. Vous avez certainement eu l'occasion de coucher avec plusieurs personnes, d'aller au sexe avec plusieurs personnes, qui jamais ne vont vous épouser. Et donc, ça commence à un moment donné par vous chagriner. Vous êtes déçu parce que vous rencontrez beaucoup de déceptions sur le long terme. Vous avez des chocs émotionnels. Vous avez de la dépression, vous vivez de la dépression, vous avez même des traumatismes qui peuvent s'avérer difficiles plus tard dans votre vie de couple. Et parfois, il est difficile pour ces jeunes filles-là d'aimer demain parce qu'elles ont tellement été martyrisées que lorsque vous questionnez leur cœur, il n'est plus possible pour elles d'éprouver un quelconque sentiment pour X ou pour Y. Et des conséquences aussi au plan social, pour finir. La morale, elle est atteinte. Parce que vous-même, même si les autres ne le savent pas, vous-même, vous savez quel a été votre parcours sexuel. Et puis, les différentes personnes avec qui vous êtes allé au sexe, quand elles vous retrouvent en circulation à n'importe quelle occasion, dans n'importe quelle situation, on peut vous on peut vous montrer du doigt parce que tout le monde ou telle personne ont déjà pris par là. Mieux, votre dignité, elle est désacralisée. Or, la dignité d'une fille, même d'un garçon, n'a pas de prix. Plus loin, on demeure ou on végète dans le célibat. Et quand on prend de l'âge, il est difficile de trouver un homme qui pourrait accepter de vous prendre. En entreprise, au plan socio-professionnel, il y a aussi des conséquences. Il y a beaucoup de conséquences parce que là, lorsque les gens sont informés, vous êtes mal vus. Et lorsque ça va plus loin, vous-même, vous êtes dérangé. Vous n'arrivez plus à accomplir les tâches pour lesquelles vous avez été recruté. Parce que justement,
ce qui a commencé à l'université, dans l'amusement comme ça, comme le disent les Ivoiriens, c'est que même au plan professionnel, ça pourrait continuer parce que vous êtes déjà dépendante de la chose. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux suffisamment être préparé et il vaut mieux rester ferme sur sa décision de ne pas aller au sexe pour un besoin tout de suite qui se manifeste à nous dans la vie. Il faut pouvoir faire des sacrifices pour réussir. D'accord. Monsieur Koto, pour moi, j'aimerais parler par rapport aux femmes qui arrivent quand même à s'en sortir de la prostitution estudiantine, parce que de temps à autre, quand elles arrivent à s'en sortir, elles ne sont pas indépendantes à la prostitution. Mais que pensez-vous par rapport à ça? Est-ce que une personne peut du jour au lendemain s'en sortir, ou bien elle demeure toujours dans la prostitution? Je pense que celles qui, pour des raisons académiques par exemple, ont dû accepter, c'est-à-dire qu'elle avait peur que le professeur la fasse échouer, elle avait peur que les camarades lui fassent mal ou qu'on lui joue des coups bas, elle a accepté. Quand elle a fini d'être étudiante, c'est que c'est terminé. Parce qu'elle n'a plus cette pression ou cette contrainte derrière. Il n'y a plus ces menaces qui pèsent sur elle pour qu'elle se dise, ben, si je n'accepte pas, je peux obtenir de mauvaises notes au point d'échouer en fin d'année. Donc là, c'est évacué. Celle-là, par exemple, si je prends ce cas, dès qu'elle a fini les études universitaires, elle n'a plus rien à voir avec un quelconque enseignant. Ça s'arrête. Mais les autres qui acceptent la chose pour les raisons de besoins existentiels, par exemple, de suivisme, le mimétisme. L'amour du gain facile. Oui, la recherche du gain facile, merci. C'est à elle-même de prendre la décision. Et il y en a aussi qui arrivent à s'en détacher parce que dans l'évolution des choses, elles finissent par rencontrer une personne qu'elles arrivent à aimer. Voilà. Et donc, avec ce dernier, si la sincérité y est, on arrive à établir des bases claires. Et lorsqu'on a eu le temps de discuter avec son conjoint qui accepte de nous recevoir en tant que jeune fille, malgré notre passé lourd, on reprend à nouveau sa vie. Mais comme vous l'avez dit, il y en a parfois qui malheureusement n'arrivent pas à s'en détacher et c'est bien dommage. Et c'est surtout en voyant cela que je dis, il vaut mieux prévenir que guérir. Et aujourd'hui, les filles ne le savent peut-être pas suffisamment, mais il y a beaucoup de voies de recours ou de moyens disponibles pour les filles de se plaindre des cas de harcèlement. Je dis, si ce n'est que le besoin, on dit que c'est le vol qui est un péché. Mais demander, ce n'est pas un péché. Donc si c'est que vous êtes dans un besoin de vous alimenter, besoin de vous habiller, en tout cas les besoins vitaux de l'homme, demandez à un proche, demandez à des amis, c'est toujours bien que de livrer son sexe là, pour on avoir est donc en train d'aborder le pan donc, qui sera consacré au conseil pratique. Mais là, on va recevoir donc, des appels ici. On va recevoir des auditeurs pour leur participation. Nous avons aussi des messages que nous allons lire dans la suite de cette émission avec la complicité donc, de Patrice Bédia. Un premier auditeur est déjà installé. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont sur l'émission. Bonsoir, monsieur. Oui. Consolateur, le consultant, oui. et toi-même qui anime l'émission. Oui. Bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir, oui. Je m'appelle Rolamou Simon Narcisse. Allô? Rolamou Simon Narcisse. Narcisse Rolamou. Oui, Rolamou Simon Narcisse. D'accord. Je voudrais dire tout simplement que je suis d'accord avec le consultant pour la dernière manche de son intervention. Oui. À savoir qu'il faudra que les filles prennent le courage de chercher des petits jobs et de s'adonner à cette pratique qui déshonore et qui vous amène dans ce que le consulat a fait tout à l'heure. Et vous êtes obligé donc d'y aller parce que vous avez plus l'habitude. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'étudier. Oui. Mais aller à l'université, ce n'est pas si facile. Étudier jusqu'à l'université, nous a un honneur pour vous. D'accord. Et il faut garder votre honneur pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, ces études-là. Merci. Prendre de l'eau. Merci à vous, monsieur Narcisse. Merci. C'est pas facile. Mais il faut avoir le droit de le faire, de ne pas avoir honte. D'accord. Si tu as honte de faire ce petit job-là, tu vas aller dans le corps et de la prostitution.
Merci. Tu vas te mettre dans la position, c'est dommage. Merci donc de votre contribution donc par rapport à cette thématique. Il y a un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir, bonjour. Oui, à qui avons l'honneur? Vous avez l'honneur à Esaïe Djossou. Esaïe Djossou, voilà. Oui. Salut-moi à ton invité. Bonsoir, monsieur Djossou. Oui, bonsoir. Oui. Et votre aujourd'hui là, je suis vraiment content. D'accord, merci. Oui, tout le là. Et moi, ça fait une semaine passée que je me suis parti à Lebelier à 22h, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, waouh, je suis là et je vais commencer par demander les choses. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont là. Si on veut parler tout, c'est que ça va prendre beaucoup de temps. Et moi, ce que elles m'ont dit ce jour-là, ce que moi j'ai retenu dedans est que il y a les filles qui n'ont pas de moyens. Et aussi, il y a les filles aussi que les amis, ils suivent leurs amis bêtement aussi pour rendre dedans. D'accord. Donc, ce que moi j'ai dit ce soir à toutes les filles, c'est le cas patienter. En patientant, on voit tout. D'accord. Et merci donc pour ce dernier conseil que vous avez donné pour conclure donc votre intervention. On va prendre un dernier auditeur, ou bon, enfin, un auditeur quand même. Alors, bonsoir. Bonsoir, Samson. Oui, à qui avons Bernardin Fabi. Par la chance que j'ai eu la nuit aujourd'hui. Ah oui, c'est. D'accord. Je salue tous ceux qui sont avec vous. Bonsoir, monsieur Bernardin. Bonsoir, comment vous allez? Dieu fait grâce. Ok. Je salue la dame, je salue tous les conseillers quand même. Oui, et vous répondre. Allez-y. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Bon, je salue tous les auditeurs aussi. Et ce phénomène-là, c'est un truc qui prend de l'ampleur. Oui, en milieu scolaire, surtout étudiantin, voilà. Ça a commencé par le collège. Oui, même il faut des cantines pour aller au sexe. Et les parents ne disent rien, les autorités ne disent rien. Voilà que c'est le cas de l'université. Tout d'abord, c'est manque d'éducation. C'est à la base que cela doit être corrigé. Et aussi, si on n'a pas confiance en soi-même, on peut aller là. Il y a la paresse aussi. Il y a la paresse. À l'université, regardez par exemple, c'est regroupé des enfants des pauvres et des riches. Mais dans ce milieu-là, il y a des enfants des riches aussi qui font de la position. Et regardez le cas des hommes qui n'ont pas de moyens. Mais ils réussissent. D'accord. Donc, il y a un job de vacances. Il y a même pas forcé d'aller s'asseoir à l'université pour réussir. Donc, tu te prends des cours en ligne et tu vas faire deux jobs pour pouvoir payer tes dépenses. Donc, pour finir, sincèrement, tout d'abord, il y a la maladie. Voilà, vous avez commencé par aborder les conséquences qui ont été déjà évoquées par donc, le consultant. On va vous dire merci pour votre intervention parce que là, on va donc lire très rapidement les messages Consolata. Un premier message, allez-y. Bonsoir Consolata. Bonsoir, Consolata n'a pas tort, Godwin non plus. Cependant, tout part d'abord de l'éducation et du suivi que vous inculquez à votre enfant si elle accepte pour obéir, bien sûr. Car vous n'êtes pas resté sans savoir qu'il y a de ces filles qui quittent la maison en tenue et se déguisent en ville. L'unique facteur, à mon avis, est d'apprendre à son enfant que la vie n'a jamais été fatale et dans n'importe quelle circonstance qu'ils doivent se serrer les coudes pour s'adapter. Et celui ou celle qui s'abstient de tout plaisir sans effort sortira toujours grandiose. Se prostituer pour faire face à ses besoins n'est pas de leur volonté, mais de l'éducation. Merci, Dorian Amoussouvi. D'accord. Bonsoir le plateau. Au cas où je n'aurai pas la ligne, le sujet du jour, c'est à la base que ce problème commence. Manque d'éducation. Aussi aujourd'hui, nos sœurs ne veulent plus faire assez d'efforts pour réussir. La rue ou les amis qui sont des cas dans leur maison qui conduisent dans ce milieu. Sinon, sur le campus, il y a des enfants des riches et pauvres,
Mais il y a des enfants de pauvres qui n'ont pas des moyens, qui vont chercher de petits jobs pour réussir. J'y arrive des cas que je connais qui sont dans ce cas, mais qui ont réussi avec de petits jobs. Fabi Bernadette. Merci à vous. On va s'arrêter là. Donc, en ce qui concerne les messages, on revient dans ce studio. Monsieur Koto, ceux qui nous ont appelés de façon générale ont apporté des contributions. Alors, je voudrais qu'on aille très rapidement sur des conseils pratiques à ces jeunes-là qui nous écoutent. Les solutions déjà, quand je parle un peu des différentes interventions, je trouve qu'il y a d'autres aspects que les gens ont abordés. C'est une pratique qui déshonore et les jeunes filles doivent le savoir. Quand vous perdez votre dignité aujourd'hui, vous ne la rattrapez plus jamais. Très bien. Donc il vaut mieux rester digne, souffrir dans la dignité et après être heureux, plutôt que de laisser sa dignité s'envoler et après baisser la tête. Il faut garder son honneur, comme quelqu'un l'a dit, et être surtout patient. En fait, la patience est un chemin d'or. Celui qui l'a dit, il n'a pas menti. Et la tontine de 16, je pense que c'est un aspect sur lequel vous devrez revenir après, parce qu'aujourd'hui, ça se fait au collège, dans les lycées et même dans les universités. Nous allons y revenir. C'est une pratique immonde et il faut commencer par décourager ces genres de choses parce que les filles qui n'étaient même pas préparées à la chose ou qui n'en avaient pas envie forcément sont obligées de s'aventurer dans ce domaine-là parce que l'âge de l'adolescence est aussi par excellence l'âge de l'imitation où on veut tout essayer. Il faut que les filles aient confiance en elles-mêmes, quelqu'un l'a dit aussi. Et puis celles qui sortent de la maison avec une tenue dans leur sac et dès qu'elles sont en ville, en tant qu'élèves, elles changent les tenues, c'est aussi des pratiques à décourager. Et tout part de l'éducation. Parce que quand vous prenez toutes les filles de Cotonou aujourd'hui ou du Bénin, elles toutes ne se comportent pas ainsi. Ça veut dire que s'il y en a qui se comportent bien, c'est d'abord un problème d'éducation à la base. Il ne faut pas, parce qu'on est en manque, s'offrir ou se livrer gratuitement parce que demain sera compliqué. Un premier aspect, c'est l'éducation familiale, qui doit être rigide. Il faut que l'éducation familiale soit bien posée, les bases éducatives soient bien posées par les parents. Que les parents, au regard de ce qu'ils voudraient que leurs enfants deviennent, puissent leur inculquer les valeurs morales, les valeurs citoyennes et les valeurs éducatives. Après cette éducation familiale, il y a l'éducation scolaire. L'école aussi doit contribuer à cela, à partir de la morale, éducation morale, civique et patriotique. Et puis l'éducation sociale, la société aussi, parce que l'éducation elle est une trilogie, la société doit contribuer à cela. Les opportunités d'emploi pour les filles, je pense que les structures comme l'Agence nationale pour l'emploi ou d'autres structures étatiques ou même les ONG qui sont en mesure d'accompagner les jeunes étudiants, filles ou garçons, peuvent commencer par aller dans ce sens. Et l'éducation à la santé sexuelle et reproductive doit davantage s'accroître dans les écoles, lycées et collèges, mais surtout dans les universités. Et pour finir, comme je l'ai dit, s'il y a des structures de bonne volonté qui pensent qu'elles ont la possibilité de recruter les jeunes filles pour 1 mois, pour 2 mois, ces structures, puisque l'émission où c'est Radio Cotonou qui a eu l'initiative, peuvent se rapprocher, pourquoi pas, des responsables de Radio Cotonou et leur dire, voilà, nous avons des possibilités de recrutement pour les jeunes, si bien que vous allez pouvoir passer ça régulièrement. Merci à vous donc pour cette proposition. Alors, Consolata, c'est la fin, très rapidement, en une seconde. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Je reste ancrée dans ma position contre la prostitution étudiante. La prostitution en milieu estudiantin, j'encourage vivement les étudiantes qui sont dans cette situation à trouver d'autres alternatives plus saines pour préserver leur dignité, leur santé, leur sécurité. D'accord, merci. Godwin, même préoccupation, vous avez quoi à dire pour conclure? Tout simplement, je vais rejoindre le consultant, M. Kota, en disant à ces jeunes filles de s'abstenir et de vraiment se concentrer sur leurs objectifs. Parce que tout va de soi dans la vie et rien n'est facile. Merci à vous. Monsieur Koto, c'est la fin de cette émission. Je voudrais juste dire aux jeunes filles, la dignité n'a pas de prix. Il faut rester digne. Demain sera meilleur. D'accord. Merci. La dignité n'a pas de prix. Il faut rester digne. Demain, donc, sera meilleur, a dit M. Koto, que nous avons reçu sur cette émission. Merci à vous de nous avoir reçus dans vos différentes demeures. Merci à Patrick Bédia qui est resté donc à la partie technique, Job Chikwe qui a pris les images. J'ai été donc accompagné par Consolata et Godwin et M. Koto nous a assisté en tant que coach. Merci à chacun de vous. Le prochain rendez-vous pour cette émission, c'est bien mercredi prochain à la même heure sur le même plateau, bien évidemment sur Radio Cotonou. Portez-vous bien, voir. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes, pour que ça bouge.